Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, prenons un instant pour apaiser nos cœurs, détourner nos pensées du monde et tourner nos âmes vers celui qui détient le pouvoir sur toutes choses. Allah, le Très-Haut, le Tout Miséricordieux. Nous sommes à un moment précieux, un moment que beaucoup laissent passer sans y prêter attention, mais que les croyants reconnaissent comme une porte vers la miséricorde divine. Ce moment béni, c'est entre la prière d'Asr et celle du Maghrib, une période durant laquelle les invocations montent vers le ciel et où les anges témoignent de nos prières sincères. En ce 4 Jumada al-Awwal, un mois marqué par la purification du cœur, le retour à Allah et la recherche de sa baraka, je t'invite à te poser, à respirer et à te connecter profondément à ton Créateur. Dans cette vidéo, nous allons répéter ensemble 5 douas puissantes, simples mais remplies de lumière, qui peuvent, bi-idnillah, transformer ton quotidien, ouvrir les portes des miracles et te rapprocher davantage d'Allah. Alors reste jusqu'à la fin et vis ce moment comme un rendez-vous spirituel entre toi et ton Seigneur. L'importance du mois de Jumada al-Awwal est le 5e mois du calendrier hégirien. C'est une période souvent discrète qui arrive après les mois intenses de Rabi al-Awwal, où l'on se rappelle la naissance du prophète, et avant les mois sacrés comme Rajab et Ramadan. Ce mois représente une transition spirituelle, un moment de purification, de réflexion et de préparation du cœur. C'est le temps idéal pour se recentrer sur sa foi, pour se remettre en question et pour raviver sa relation avec Allah. Dans cette période, le croyant sincère doit multiplier les doigts de pardon, les actes de bien et les prières de reconnaissance. C'est le moment d'alléger le poids de ses péchés et de semer les graines de bénédiction pour les mois à venir. On dit souvent: les mois passent, mais Allah reste constant dans sa miséricorde pour celui qui l'invoque avec sincérité. Ces mots nous rappellent que même lorsque le monde change, la miséricorde d'Allah ne change jamais. Elle attend simplement que tu lèves les mains et que tu dises « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Jumada al-Awwal nous invite à revenir vers Allah avec humilité, à nettoyer notre cœur et à préparer notre âme à recevoir les bénédictions des mois saints à venir. La valeur spirituelle du moment entre Asr et Maghrib. Maintenant, parlons du moment précis choisi pour ces invocations, entre la prière d'Asr et celle du Maghrib. Ce laps de temps, entre la fin de l'après-midi et le coucher du soleil, est un moment unique, à la fois calme et rempli de mystère. C'est une heure où le ciel se teinte de lumière, où la création s'apaise et où les anges changent de garde, comme le rapporte un hadith authentique. Le prophète a dit que les invocations faites à ce moment ne sont pas rejetées. Pourquoi? Parce que c'est un instant de transition. La journée s'achève, la nuit commence, et dans ce passage, Allah offre un temps de miséricorde pour celui qui l'appelle avec sincérité. Entre Asr et Maghrib, les prières sont plus entendues, les cœurs sont plus réceptifs, et les âmes sont plus paisibles. C'est un moment où tu peux déposer tes soucis, parler à ton Seigneur et ressentir sa proximité comme jamais. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de pieux prédécesseurs réservaient ce moment pour leurs doies les plus importantes. Demande de pardon, recherche de guidance, protection de la famille ou appel à la guérison. Le lien entre le moment et les doigts. Quand tu invoques entre Asr et Maghrib, tu profites d'un alignement spirituel parfait. Le temps béni du soir, le mois de Jumada al-Awwal, symbole de renouvellement, et la présence des anges qui montent avec tes prières vers le trône d'Allah. C'est un instant où ton cœur peut réellement s'ouvrir, où tes larmes sont acceptées, où ta voix, même faible, est entendue par celui qui n'oublie personne.
C'est dans ces instants que ton cœur peut s'ouvrir et qu'Allah peut t'exaucer. Alors aujourd'hui, à l'heure où le soleil descend doucement, prends quelques minutes pour ces 5 doigts puissantes. Répète-les avec foi, avec amour, avec conviction, car peut-être que ce soir, dans ce moment béni, Allah écrira pour toi un miracle. Mes chers frères et sœurs en islam, nous voici arrivés au cœur de ce moment béni. Le soleil descend doucement, la lumière d'Asr se retire peu à peu pour laisser place à celle du Maghrib. Et c'est précisément dans cette transition sacrée que se cache un secret spirituel immense, celui des doigts exaucés. Aujourd'hui, en ce 4 Jumada al-Awwal, nous allons découvrir 5 invocations puissantes à réciter entre Asr et Maghrib. Ces doigts ne sont pas de simples paroles, ce sont des clés spirituelles, des portes ouvertes vers la miséricorde d'Allah, vers sa protection et sa guidance. Chaque invocation a son énergie, sa lumière, sa mission. L'une apaise le cœur et efface les fautes, une autre t'entoure de la protection d'Allah contre tout mal, une troisième attire la bénédiction dans ta vie et dans ta subsistance, une quatrième t'offre la paix intérieure dans les épreuves, et la dernière t'élève spirituellement pour que tes prières soient entendues et acceptées. Bi-idnillah. 5. Doigt avec explication et intention. Doigt on pour la miséricorde et le pardon. Invocation. Ô Allah, pardonne-moi, efface mes fautes et purifie mon cœur de toute noirceur. À ce moment précis de la journée, entre Asr et Maghrib, il est essentiel de se tourner vers Allah pour demander le pardon de ses erreurs et le nettoyage de son cœur. Chaque être humain commet des fautes, mais Allah, dans sa miséricorde infinie, aime pardonner ceux qui l'appellent sincèrement. Répéter cette dua, c'est réparer les liens avec ton Créateur, effacer les poids invisibles de l'âme et préparer ton cœur à recevoir la lumière divine. Même si tes erreurs te paraissent nombreuses, une seule demande de pardon sincère peut effacer des années de péché, Inch'Allah. Pendant que tu récites cette invocation, imagine que tes fautes s'évanouissent comme la poussière dans le vent, et que ton cœur devient un espace pur, prêt à recevoir les bénédictions et miracles d'Allah. Doigt 2. Pour la protection contre le mal visible et invisible. Invocation. Ô Allah, protège-moi du mal que je ne vois pas, et accorde-moi ta lumière dans l'obscurité. Le moment entre Asr et Maghrib est un temps de transition, où la lumière du jour diminue et où l'obscurité approche. C'est un moment parfait pour demander la protection divine contre tous les dangers, visibles ou invisibles, qui pourraient affecter ton corps, ton esprit ou ton âme. Les anges veillent sur les croyants, mais leur intervention est amplifiée lorsque nous invoquons Allah avec sincérité. Cette dua est une barrière spirituelle, une lumière dans l'obscurité, un bouclier contre les énergies négatives, les mauvaises influences et les épreuves inattendues. Répète-la avec foi et conviction, car entre Asr et Maghrib, les invocations ont un statut particulier et ne sont pas rejetées, Inch'Allah. Doigt 3. Pour la subsistance et la réussite licite. Invocation. Ô Allah, accorde-moi une subsistance bénie et éloigne-moi de tout ce qui est illicite. À la fin de l'après-midi, c'est le moment idéal pour demander la baraka dans ce que tu possèdes et dans ce que tu cherches. La subsistance licite, pure et bénie, est un cadeau d'Allah. Et il est de notre devoir de la demander et de la protéger par des invocations régulières. Cette dua nous rappelle de placer notre confiance totale en Allah, tawakkul, tout en continuant nos efforts légitimes dans la vie. Celui qui confie sa subsistance à Allah ne connaîtra jamais le manque, car le Créateur est le pourvoyeur suprême. Répète cette invocation avec l'intention de recevoir la guidance et la bénédiction dans tes affaires, ton travail et ta vie familiale,
et observe comment Allah ouvre des chemins inattendus, Inch'Allah. Doua 4. Pour la paix intérieure et la patience. Invocation. Ô Allah, accorde-moi la paix du cœur, la patience dans l'épreuve et la sérénité face à ce que tu décides. Avant Maghrib, notre esprit est souvent fatigué par la journée. Nos cœurs peuvent être troublés par des soucis ou des incompréhensions. Cette dua nous apporte la tranquillité intérieure, la patience face aux difficultés et la confiance que tout ce qui arrive est sous la volonté parfaite d'Allah. Elle permet de préparer l'âme à la prière du soir, de calmer les pensées et d'ouvrir le cœur à la gratitude et à la confiance. Réciter cette invocation, c'est comme respirer profondément la sérénité et laisser partir les inquiétudes. Cette dua te rapproche d'Allah plus que tu ne l'imagines, car la paix intérieure est un trésor spirituel que peu d'hommes et de femmes cherchent vraiment, mais qui est toujours accessible à celui qui l'invoque. Doua 5. Pour l'acceptation des prières et les miracles. Invocation. Ô Allah, accepte mes prières, mes doigts, et fais descendre tes miracles sur ma vie, Inch'Allah. Cette dernière dua est universelle et complète, car elle englobe toutes nos intentions, nos espoirs et nos besoins. Elle rappelle que la constance dans les invocations et la sincérité du cœur sont la clé pour que les miracles se manifestent dans notre vie. Répète-la avec conviction, visualise tes demandes et crois profondément qu'Allah, le Tout-Puissant, exaucera tes prières selon sa sagesse infinie. Les miracles ne viennent pas toujours comme nous l'imaginons, mais la foi constante et la persévérance dans la dua attirent sa lumière et ses bénédictions. Cette invocation clôt parfaitement notre série de 5 douas entre Asr et Maghrib. C'est un moment où ton cœur, purifié, protégé et rempli de confiance, se place directement sous la miséricorde et la guidance d'Allah. Mes chers frères et sœurs, après avoir découvert ces 5 douas puissantes à réciter entre Asr et Maghrib, il est essentiel de s'arrêter un instant pour réfléchir à leur impact et à la sagesse derrière chaque invocation. Trop souvent, nous attendons les grandes occasions, les moments spéciaux ou les crises pour nous tourner vers Allah. Mais la vérité est que les petits instants, simples et discrets, sont parfois plus précieux que les grands événements. Le temps béni entre Asr et Maghrib, par exemple, est un moment de grande bénédiction qui peut transformer le reste de ta journée et même de ta semaine. C'est dans ces moments silencieux, où ton cœur est ouvert et attentif, que les invocations atteignent les cieux avec douceur et puissance. Ne te décourage pas si tu ne vois pas les résultats immédiatement. Allah exauce les prières selon sa sagesse parfaite, au moment qu'il juge le plus approprié. Ce que tu as demandé peut se manifester sous une forme que tu n'avais pas imaginée, mais sois sûr qu'Allah entend et répond toujours. Chaque dua, même dite en silence ou dans un souffle discret, est portée par les anges et arrive jusqu'au trône d'Allah, qui est plus proche de toi que tu ne le penses. Ces rappels nous enseignent également la constance. Les changements profonds dans la vie spirituelle et matérielle ne se produisent pas toujours du jour au lendemain. En récitant ces 5 douas chaque soir, avec sincérité et intention pure, tu commences à cultiver un lien quotidien avec Allah. Un lien qui te protège, t'apaise et t'élève spirituellement. La persévérance dans l'invocation, même pour quelques minutes par jour, peut ouvrir des portes invisibles, attirer la baraka dans ta vie et faire fleurir des miracles que seul Allah peut orchestrer. Rappelle-toi également que ton cœur est le véritable centre de l'invocation. La récitation mécanique sans émotion ni intention sincère ne produit pas le même effet que celle accompagnée d'un cœur ouvert, humble et confiant. Lorsque tu récites ces doigts, ferme les yeux, respire profondément et imagine la lumière divine qui descend sur toi, purifiant ton âme, apaisant tes inquiétudes et guidant tes pas. Enfin, n'oublie jamais que la puissance de l'invocation
réside dans la foi. Plus ta foi est forte et constante, plus tes prières sont efficaces et porteuses de bénédictions. Que chaque soir, entre Asr et Maghrib, devienne pour toi un rendez-vous sacré, une rencontre intime avec ton Seigneur, où tu laisses derrière toi le stress, la peur et la tristesse, pour te remplir de paix, d'espoir et de confiance en la miséricorde infinie d'Allah. Répète ces 5 doigts chaque soir, même si c'est pour quelques instants. Sois patient, persévérant, et observe comment ta vie spirituelle, émotionnelle et matérielle s'illumine, Inch'Allah. Mes chers frères et sœurs en islam, avant de conclure cette vidéo, tournons nos cœurs une dernière fois vers notre Créateur avec une invocation sincère, afin de demander sa miséricorde et sa bénédiction sur chacun de nous. Ô Allah, bénis chaque personne qui écoute cette vidéo. Accorde-lui la paix dans son cœur, la santé dans son corps, une subsistance bénie et la lumière dans son esprit. Protège-nous des épreuves visibles et invisibles, rapproche-nous de toi, renforce notre foi et fais de nous des serviteurs reconnaissants et persévérants. Amin. Rappelle-toi que chaque dua sincère, chaque moment passé à se rapprocher d'Allah est une graine qui porte ses fruits dans cette vie et dans l'au-delà. Ne sous-estime jamais le pouvoir de l'invocation, même dite en silence, même répétée simplement avec intention et humilité. Mes frères et sœurs, si cette vidéo t'a touché et a éveillé ton cœur, abonne-toi à la chaîne Force d'Allah. Active la cloche de notification et partage ce rappel avec tes proches. Ainsi, tu participes à répandre la lumière d'Allah autour de toi, à semer la foi et à multiplier les bénédictions dans la vie des autres. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir une invocation spéciale à réciter avant le Fajr, un moment sacré qui attire la baraka pour toute la journée et renforce la connexion avec Allah dès le réveil. Ne la manque pas, car chaque instant de foi est une opportunité de recevoir des bénédictions infinies, Inch'Allah.